C'est sûr, je travaille dans ce domaine-là depuis des années, la revitalisation intégrée, tout ça. Donc, c'est sûr que de lire une recherche qui a été faite sur 20 ans, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. C'est plein d'éléments qui font écho à des choses qu'on a vécues concrètement sur le terrain. La partie que j'ai lue concerne ces initiatives sectorielles, des initiatives sectorielles qui sont concentrées dans des domaines assez précis, comme le développement humain et les services sociaux, le logement, qui est un secteur très important en matière de revitalisation intégrée, et le développement économique. Si on parle des initiatives au niveau du développement humain, des services sociaux, là, on parle beaucoup d'initiatives en éducation, en santé, beaucoup en réussite scolaire. On dit que de façon générale, les initiatives ont amélioré l'accès aux services. Soit qu'il y a des nouveaux services qui ont été développés dans le cadre de ces initiatives-là, et soit, et ça je l'ai observé aussi concrètement sur le terrain, ces initiatives-là ont permis aux gens d'accéder à des services qui étaient déjà disponibles mais qui étaient sous-utilisés. On parle aussi d'une augmentation de la qualité des services dans ces domaines-là. Le logement, c'est là où il y a les plus beaux exemples aux États-Unis d'interventions massives qui ont eu un impact très, très important. Et ce qui m'a frappé dans l'article, c'est qu'on dit qu'au début, on intervenait dans le logement vraiment plus en fonction uniquement de l'aspect monétaire, c'est-à-dire d'offrir des logements à bas prix aux personnes appauvries, mais que petit à petit, avec le développement de l'expérience, on s'est mis à intégrer ces projets de logement-là dans des préoccupations d'aménagement urbain et aussi de développement d'infrastructures sociales, d'infrastructures publiques, et aussi avec un souci de développement économique. Puis je pense qu'on a des beaux exemples de ça au Québec aussi, avec des développements de coopératives d'habitation où on intègre par exemple des locaux pour des CPE ou des entreprises de réinsertion. Moi je trouve qu'avec des études comme celle-là, on est plus au clair par rapport à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve qu'il faut continuer à expérimenter, à consolider ce qu'on sait qui fonctionne bien et à investir si on veut que ça donne des résultats significatifs. Donc, moi, je trouve que des fois, on a tendance à dire, bon, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, puis, bon, finalement, on n'est pas sûr que ça donne des résultats. Mais en même temps, il faut voir que les investissements qui ont été faits jusqu'à présent ont été faits surtout de façon marginale, sur des projets pilotes. Donc, on ne peut pas, à ce moment-là, être certain qu'on a exploré tout ce filon-là. La lecture de ce chapitre-là me convainc qu'il faut continuer à explorer. À partir des éléments dont je viens de parler, j'aimerais bien connaître votre opinion sur la question suivante. Quel potentiel de changement concret voyez-vous pour les populations appauvries dans ce qu'on vient de parler? Comment ce potentiel pourrait-il se concrétiser au Québec? Je vous invite à répondre à la question juste en dessous ici.